Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. D'ordinaire, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, chaque année, entre l'Ascension et la Pentecôte, des pilotes bénévoles, professionnels ou privés, sillonnent la France pour offrir à de jeunes enfants socialement défavorisés ou handicapés un baptême de l'air. Ce rêve de gosse, nom de l'opération dont on avait beaucoup parlé après la polémique suscitée par la maire de Poitiers, vient récompenser un projet pédagogique réalisé durant l'année scolaire avec des enfants plus ordinaires. Le but de l'opération est d'apprendre à ces enfants à partager la différence et leur regard sur le handicap. Le baptême de l'air n'est en fait qu'un prétexte. L'acteur José Garcia, pilote privé, a rejoint l'association en tant que parrain il y a quelques années. Pour le podcast de l'aviation, il se souvient de son premier vol avec les enfants et d'un véritable choc. J'ai pris une claque immédiate. En fait, d'abord, on m'a mis tout de suite aux commandes, ce qui était hallucinant. Il y avait une trentaine d'avions. On m'a mis tout de suite aux commandes et il y avait un gamin qui n'avait aucun contact. Je me disais que je voyais un éducateur qui lui parlait et je voyais que cet enfant, je ne me souviens plus quelle était sa pathologie, mais son corps était complètement désarticulé et je voyais quelqu'un qui lui parlait directement, qui lui expliquait ce qui allait se passer. Donc je regardais ce gamin qui était quand même déjà, qui avait 16-17 ans, et au moment où on l'a mis dans l'avion, je l'ai bien regardé, j'avais l'impression qu'il n'avait plus aucun contact avec les autres individus. On a décollé, en plus c'est moi qui décollais, donc j'étais quand même assez tendu, et à un moment je me suis retourné et je voyais ce corps qui n'arrêtait pas de vibrer comme ça. Et le gamin s'est arrêté et il avait juste un sourire dans l'œil gauche. Et je peux jamais la raconter celle-là. Chaque fois ça me noue la gorge. Putain. Enfin voilà. C'est gigantesque. Quand je suis descendu, j'ai regardé tout le monde, je leur ai dit, moi, c'est quand vous voulez. Ouais. Ah non, mais à chaque fois cette histoire, ça me foudroie. C'est plus qu'un privilège parce qu'en fait on a la chance de pouvoir voler avec des enfants dont c'est la première fois qu'ils vont décoller du sol, et pour la plupart d'entre eux c'est à chaque fois une sensation absolument démente, et cette sensation c'est aussi celle qu'on a quand on décolle la première fois avec un avion et quand on est pilote, et vraiment c'est extraordinaire. Cette année, pour cause de Covid, le Tour de France Rêve de gosse aura exceptionnellement lieu à la fin du mois de septembre. Pilotes, clowns, animateurs se sont donné rendez-vous à Carcassonne le 24 septembre. Ils rejoindront ensuite Rodez, Saint-Chamond, Toussul-Noble, Beauchavin en Belgique, Pérouges, Berlafar et Perpignan. Cette année, à cause du Covid, le Tour de France Rêve de gosse aura exceptionnellement lieu à la fin du mois de septembre. Pilotes, clowns, animateurs se sont donné rendez-vous à Carcassonne le 24 septembre. Ils rejoindront ensuite Rodez, Saint-Chamond, Toussul-Noble, Beauchavin en Belgique, Pérouges, Berlafar et Perpignan. Cette année, à cause du Covid, le Tour de France Rêve de gosse aura exceptionnellement lieu à la fin du mois de septembre. Pilotes, clowns, animateurs se sont donné rendez-vous à Carcassonne le 24 septembre. Ils rejoindront ensuite Rodez, Saint-Chamond, Toussul-Noble, Beauchavin en Belgique, Pérouges, Berlafar et Perpignan.